le même système des autres trois modèles. On va commencer par deux documents, ensuite situation, ensuite grammaire, et on va terminer par les questions de Comte de Monte Cristo et la production pure. Pour notre premier document ici, il s'agit d'un sujet très important et d'un sujet qui nous intéresse nous tous. Un écosystème vital, c'est-à-dire d'une très haute importance, en péril. La forêt amazonienne, couvrant 5,5 millions de kilomètres carrés en Amérique du Sud, est le plus grand réservoir de biodiversité mondiale, abritant plus de 10% des espèces connues. Elle est caractérisée par une richesse écologique stupéfiante et complexe. Des milliers d'espèces d'arbres, des centaines de mammifères, plus de 1500 espèces d'oiseaux et des millions d'insectes dans un environnement naturellement humide. Cependant, cet écosystème unique est gravement menacé. Entre 2000 et 2020, plus de 17% de sa surface originale a été détruite, principalement à cause de l'agriculture intensive, de l'élevage bovin, c'est-à-dire l'élevage des animaux, et de l'exploitation forestière illégale. Exploitation forestière qui est illégale. Les conséquences sont multiples et inquiétantes. Menaces de pauvreté écologique, d'extinction d'espèces et impact significatif sur le climat mondial. La forêt amazonienne joue un rôle crucial, un rôle très important dans la régulation du climat mondial. En absorbant 2 milliards de tonnes de CO2 par an et en libérer 20% de l'oxygène mondial. Face à cette crise, les scientifiques proposent des solutions riches en perspectives, création d'aires protégées, développement de l'agriculture durable, programmes internationaux de reforestation et sensibilisation du public. La préservation de cet écosystème représente un enjeu, un défi de survie planétaire, transformant la protection de l'Amazonie et un défi environnemental qui dépasse les simples réconfortantes, calmantes aux intentions locales. Comme d'habitude, première question, il s'agit du thème principal du texte, le sujet ou le thème principal du texte. Et j'ai déjà expliqué à la dernière session que la première question, les 4 choix, il y aura un choix, juste un choix correct, et 3 autres choix, ou bien non pas n'importe quel lien au sujet, ou 3 autres choix qui ont un lien au sujet, mais ce sont des idées secondaires, pas le thème principal. Ici, la biodiversité des animaux en Amazonie, l'agriculture intensive en Amérique du Sud, l'agriculture intensive en Amérique du Nord, ce ne sont pas des justes choix, mais on doit choisir le thème principal, c'est la menace de la déforestation sur l'écosystème amazonien. Un autre point de vue ou un autre point pour faire attention,
Ça ne doit pas être la question qui se termine par un point d'interrogation. Peut-être c'est compléter, complète le thème principal et des points. Ça, ou ça, ou ça, ou ça. Ou peut-être sous forme d'une question et la réponse 1, 2, 3, 4. Ça ou ça, les deux c'est égal. Que représente la forêt tropicale amazonienne? Qu'est-ce qu'elle représente, la forêt tropicale? Une réserve de pétrole, une zone industrielle, un poumon de la terre, un désert vert. Bien sûr, c'est un poumon de la terre. Quelle est la principale cause de la déforestation mentionnée dans le texte? La principale cause. Les insectes naturels, la construction de routes, l'agriculture intensive ou les tremblements de terre. Bien sûr, c'est l'agriculture intensive. 4. Quel est le rôle climatique principal de la forêt amazonienne? Le rôle climatique, c'est-à-dire le rôle qui concerne le climat. Produire de la nourriture, héberger des animaux, libérer de l'oxygène, créer des pluies. C'est libérer de l'oxygène. Le poumon de l'être humain, c'est l'oxygène. Donc, c'est libérer de l'oxygène. Quelles solutions sont proposées par les scientifiques? Plus d'exploitation forestière, augmentation de l'élevage, création d'aires protégées ou augmentation de la production. Donc, c'est la création d'aires protégées. Ça, c'est les solutions proposées par les scientifiques. Quel est l'impact de la déforestation sur l'environnement? Garder la biodiversité, augmentation de la biodiversité, réchauffement climatique ou création de nouvelles espèces, c'est réchauffement climatique. Comme j'ai déjà dit dans les autres sessions, que vous devez bien lire le document. Pas une seule fois, au moins 2 ou 3 fois. Et vous devez faire attention en lisant le document sur le thème général, s'il y a des nombres ou des dates dans votre document et les lieux qui se trouvent dans ce document. On va continuer. Choisissez la bonne réponse. Quel est le synonyme de stupéfiante? Comme d'habitude, on est habitué maintenant, quand on essaye de faire un examen ensemble, que les 6 premières questions sur le document, ensuite on aura 4 questions ou 4 points sur le synonyme et l'antonyme. Si tu veux bien répondre aux questions de synonyme et de l'antonyme, tu dois bien étudier le vocabulaire qui se trouve dans votre livre scolaire Champion. Le synonyme de stupéfiante, est-ce que c'est surprenant, normal, ordinaire, rebattu? Normal et ordinaire, les deux, ce sont des réponses égales. Bien sûr, je ne peux pas vous donner 2 réponses égales. Donc, tu dois enlever ça et enlever ça. Rebattu et surprenant. Donc, stupéfiante, c'est surprenant quelque chose. Quel est le synonyme? Aussi, c'est le synonyme. Donc, deuxième question, c'est le synonyme. De humide, frais, aride, solide, rude. Humide, c'est frais, c'est simple, c'est pas difficile. Question numéro 9. Il parle ici de l'antonyme, pas le synonyme. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire de richesse. Richesse, c'est pauvreté tout de suite, c'est tout facile. Excès, essence, fortune. 10.
Quel est l'antonyme de inquiétante? L'antonyme. Angoissante, terrifiante, épouvantable, réconfortante. Réconfortante, c'est inquiétante, non, c'est le contraire de inquiétante. C'est le contraire de inquiétante, donc je dois choisir réconfortante. Deuxième texte, une scientifique exceptionnelle. Une, donc maintenant on va parler de quelqu'un féminin, pas masculin, parce que j'ai commencé par une scientifique. C'est quelqu'un qui étudie science, exceptionnelle. Marie Curie, très célèbre, hein? Et l'une des scientifiques les plus célèbres et les plus influentes de l'histoire. Née Marie Skłodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne, elle a surmonté de nombreux obstacles pour devenir une chercheuse de renommée mondiale. Malgré les difficultés économiques de sa famille et les restrictions imposées aux femmes dans le domaine académique à cette époque, Marie était déterminée à poursuivre ses études. Elle a quitté la Pologne pour Paris, où elle a étudié à la Sorbonne. Brillante, elle était brillante, et travailleuse, elle travaille très bien. Elle a obtenu des diplômes en physique et en mathématiques, les deux matières les plus sévères, qui provoquent des problèmes pour les élèves du 3e secondaire, section sciences, c'est la physique et les mathématiques. En collaboration avec son mari Pierre Curie, elle a effectué des recherches révolutionnaires sur la radioactivité. Ensemble, c'est-à-dire elle et son mari, ils ont découvert deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Leurs travaux ont totalement transformé la compréhension scientifique de la matière et de l'énergie. En 1903, Marie Curie devient la première femme à recevoir un prix Nobel. C'est-à-dire, Marie Curie, elle était la première femme qui a reçu le prix Nobel. Celui de physique, en physique, prix Nobel en physique, qu'elle partage avec son mari Pierre et la physicienne Henri Becquerel. Puis, en 1911, elle obtient un second prix Nobel, cette fois-ci en chimie, devenant ainsi la première personne à recevoir deux prix Nobel dans des disciplines différentes. Je vous ai déjà dit, vous devez faire attention aux dates, au nombre, au lieu. Ici, il y a quelque chose de très important. Bien sûr, il y aura des questions sur cette partie-là. Il y aura des questions quand on allait, après 2 ou 3 slides, aux questions. Les dates où elle a reçu les prix Nobel, combien de prix Nobel elle a reçu? Elle a reçu 2 prix Nobel. Une en physique et l'autre en chimie. Et c'était la première femme qui a reçu un prix Nobel. Et c'était la première personne qui a reçu 2 prix Nobel. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie a développé des unités de radiographie mobile pour aider les médecins à soigner les soldats blessés. Après la guerre, elle a continué ses recherches et a fondé l'Institut du Radium à Paris, qui est devenu un centre mondial de recherche scientifique. Centre mondial, pas pour Paris seulement, de recherche scientifique. Malheureusement, son travail avec des matériaux radioactifs, peu compris à l'époque,
a eu des conséquences sur sa santé. Elle est décédée en 1934 d'une maladie causée par une exposition prolongée aux radiations. Malheureusement. Quel est le thème principal qui ressort de la vie de Marie Curie dans ce texte? Comme d'habitude, le thème principal. La lutte contre la discrimination dans le monde scientifique, les découvertes révolutionnaires en radioactivité, l'importance de l'éducation des femmes, la contribution scientifique malgré les obstacles personnels. Donc, numéro B, numéro C, numéro D, ce sont des idées secondaires. Mais le thème principal, c'est la lutte contre la discrimination dans le monde scientifique. Quel était le domaine principal de recherche de Marie Curie? Le domaine principal de recherche, c'était la biologie, la radioactivité, l'astronomie, la géologie. C'est la radioactivité. Quels sont les deux éléments radioactifs découverts par Marie Curie? L'uranium et le thorium, le fer et le carbone, le cuivre et le zinc, le radium et le polonium. Ça, c'est le radium et le polonium. Que faisait Marie Curie pendant la Première Guerre mondiale? Elle enseignait à l'université, elle était une professeure à l'université, elle écrivait des livres, une littéraire, elle développait des unités de radiographie mobile où elle travaillait comme infirmière. C'est la réponse numéro C. Elle développait des unités de radiographie mobile. Le document n'est pas difficile du tout, et même les questions n'est pas difficile du tout, mais tu as besoin de bien lire le document. Quelle a été la cause de son décès? Pourquoi elle est morte? Quelle est la cause de sa mort? Une maladie infectieuse, un accident de laboratoire, une exposition prolongée aux radiations, une autre fois, une exposition prolongée aux radiations ou une crise cardiaque. Donc, c'est une exposition prolongée aux radiations. Si tu retournes une autre fois sur le document, tu vas trouver ces réponses. C'est tellement clair dans le document. D'après le texte, Marie Curie était probablement une personne facilement découragée par les difficultés, une femme très déterminée et persévérante, une scientifique uniquement intéressée par la reconnaissance, une chercheuse qui travaillait principalement seule. Bien sûr, Marie Curie était une femme très déterminée et persévérante. La réponse numéro B.